the living God. You are like a living God. Is there no one like you? Is there no one like you? Éternel Dieu, tu es le Dieu de la vie, nous nous recommandons à toi. Fais-nous du bien. Que ta main nous touche. Oh Dieu de grâce, est-ce que quelqu'un peut me parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Merci de nous faire du bien. Merci de nous faire du bien. Merci de nous faire du bien, Seigneur. Que la gloire te revienne. Esprit de Dieu, merci de prendre contrôle de ce moment. Esprit de Dieu, merci de s'attirer ces lieux de ta présence. Merci d'ouvrir ton ciel. Merci pour les anges qui montent et qui descendent. Que la gloire, l'honneur et la louange te soient rendus. Que quelqu'un m'aide à dire Amen. Pendant que tu es debout, on va profiter pour directement ouvrir la Bible. Aide-moi à saluer ton voisin, dis-le shalom. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que le Seigneur te bénisse? Est-ce que tu peux dire à ton voisin qu'en ces 4 jours que l'Éternel te fasse du bien? Est-ce que tu peux dire à ton voisin qu'en ces 4 jours que la bonne main de Dieu soit sur toi? Allez. Dis-le que la bonne main de Dieu soit sur toi. Dis à ton voisin, que la bonne main de Dieu soit sur toi. On va rapidement ouvrir la Bible. Je vais essayer d'être rapide pour qu'on passe du temps dans la prière. Je suis dans Esdras, le chapitre 7. Esdras, le chapitre 7. Ah là là, vache. Si quelqu'un a trouvé, qu'il m'aide à dire Amen. Esdras 7, nous allons lire du 6e au 18e verset. Esdras 7, 6 à 18. La Bible déclare: cet Esdras vint de Babylone. C'est un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, souligne, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Je prie que la main de Dieu te donne d'avoir tout ce dont tu as besoin. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres et des portiers, des Éthiniens, vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. La bonne main de Dieu, pour la deuxième fois, la bonne main de Dieu était sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès et Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxerxès, roi de rois, à Esdras, sacrificateur et scribe. Artaxerxès, le roi de rois, à Esdras, sacrificateur et scribe. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël et de ses sacrificateurs et de ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains. Le verset 15. Et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert à Dieu. Ont généreusement offert à Dieu. Le verset 16. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. Le verset 17. En conséquence,
Tu auras soin d'acheter avec cet argent de taureaux, des béliers, des agneaux, et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et que tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec les restes de l'argent, de l'or, ce que vous jugerez bon de faire, toi, tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. On va prendre toujours Esdras 7, mais les versets 27 et les versets 28. Esdras 7, 27 à 28, la Bible déclare: Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé les cœurs du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs, fortifiés par la main de l'Éternel. Troisième fois, mon Dieu qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël, afin qu'ils partissent avec moi. On va prendre Esdras 8, du 21e au 23e verset. Esdras 8, 21 à 23. La Bible déclare: là, près du fleuve de Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi: la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous gênâmes et nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: et il nous exauça? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur pendant qu'on reprend nos places? Acclame bien la parole du Seigneur. Alors, comme vous l'avez vu dans les affiches pendant cette semaine, comme il a été annoncé, nous serons en train d'exploiter un thème qui sera intitulé la bonne main de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: la bonne main de Dieu? Alors, vous devez noter que le Dieu qui agit a une main. Je répète, le Dieu qui agit a une main. À chaque fois que l'on parle de la bonne main de Dieu, on fait allusion à l'action de Dieu. À chaque fois que dans la Bible, vous voyez la mention la main de Dieu, à chaque fois que dans la Bible, vous voyez la mention la main de Dieu était sur nous, la main de Dieu nous a accompagnés, la main de Dieu était avec moi. Cela fait allusion à l'action de Dieu. Écoutez, dans le fonctionnement de Dieu, l'inactivité ne fait pas partie de ce vocabulaire. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui est inactif. Dès le commencement de la Bible déclare qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Lorsque la Bible commence avec une évidence d'un Dieu qui agit. Lorsque la Bible commence avec l'évidence d'une main de Dieu qui est active. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas, le Dieu de la Bible se plaît à agir. Le Dieu de la Bible trouve du plaisir à agir. Là où Dieu est présent, il se manifeste. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est présent dans votre vie. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est présent dans votre famille. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est présent dans votre ministère s'il n'y a pas de signes évidents de sa main. Et je prie l'Éternel que durant cette semaine, que les signes de l'évidence de la main de Dieu soient sur ta vie. Que les signes de l'évidence de la main de Dieu soient sur ton ministère. Que les signes de l'évidence de la main de Dieu soient sur ta famille. Celui qui me donne un bon amen, cette prophétie s'attache à ta destinée. Je prie au nom de Jésus que la main de Dieu soit évidente devant de toi. Écoutez mes frères, le Dieu de la Bible agit. Le Dieu de la Bible se manifeste. Le Dieu de la Bible aime à ce que sa main soit palpable au milieu des hommes. Il dit dans sa parole que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de sa parole. Écoutez, le Dieu de la Bible est Dieu parce qu'il agit. Lorsqu'on enlève l'action de Dieu, Dieu devient comme une idole morte. Lorsqu'on enlève l'action de Dieu, Dieu devient comme quelqu'un auprès de qui nous pouvons venir et ne pas avoir de solution. S'il y a des évidences de solutions dans la présence de Dieu, c'est parce qu'il agit. S'il y a des évidences de la solution dans la présence de Dieu, parce que sa main est tendue sur les fils des hommes. Là où Dieu est présent, il se manifeste. Là où Dieu est présent, il agit. Là où Dieu est présent, il étend sa main. Là où Dieu est présent, les évidences de sa main soient palpables. Et le vœu de mon cœur, c'est que la main de Dieu soit évidente dans ta vie.
Que la main de Dieu soit évidente dans ton ministère. Que la main de Dieu soit évidente dans ta famille. Que l'on atteste que Dieu existe. Écoutez, à un certain moment, le plaisir d'agir de Dieu, c'est pour manifester au milieu des hommes que tu marches avec lui. À un certain moment, Dieu n'agit même pas pour lui, mais Dieu agit pour prouver aux hommes qu'il marche avec toi. Il dit quelque part à Josué, je commencerai à faire de grandes choses avec toi, pour que ce peuple sache que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je prie le Seigneur qu'il prouve que tu es réellement un Élie. Je prie le Seigneur qu'il prouve qu'il marche réellement avec toi. Et dans ces textes que nous avons lus, c'est un homme. C'est un homme qu'on appelle Esdras. Comme je dis, je vais faire de mon mieux d'être court pour compris. Esdras se retrouve à Babylone. Esdras est un juif. Esdras se retrouve en captivité parce que le peuple de Dieu avait péché et l'Éternel Dieu a livré le peuple entre les mains des nations païennes. Écoutez mes frères, Dieu n'a pas d'enfants chéris. Tous qui obéissent à sa parole lui sont chers. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que dans la marche d'Israël, à chaque fois il y avait comme ces refrains qui revenaient. Ils se détournèrent de l'Éternel. Le peuple fit encore ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de ses ennemis. Écoutez, à chaque fois que tu ne seras pas en conformité avec Dieu, Dieu fera en sorte que ceux qui sont faibles deviennent plus forts sur toi. En fait, ces nations n'avaient pas Dieu, mais c'était les péchés du peuple qui rendaient ces nations puissantes. Ces peuples n'avaient pas le même Dieu qu'Israël. Ces peuples n'avaient pas une alliance avec Dieu. Mais la témérité du peuple à revenir dans le mal faisait qu'il soit dominé. Écoutez, même si tu as Dieu, lorsque tu vis dans les désordres, tu seras dominé. Même si tu as Dieu, même si la main de Dieu est sur toi, lorsque tu vis une vie non conforme à sa parole, tu seras dominé. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces milieux où Dieu livre son peuple, dans ces milieux où le peuple est en captivité? L'Éternel se souvient de sa parole. Écoutez mes frères, même lorsque Dieu nous punit, il ne nous oublie pas. Même lorsque Dieu nous punit, il reste fidèle à sa parole. Même lorsque Dieu n'est pas d'accord avec nous, son alliance reste infaillible. Je prie Dieu qu'il n'agisse pas dans ta vie à cause de toi d'abord, mais qu'il se souvienne de son alliance, que Dieu se souvienne de sa parole, que Dieu se souvienne de ses promesses. À un certain moment, il dit, je n'agirai même pas à cause de vous, mais j'agirai à cause de la gloire de mon nom. Je prie l'Éternel que sa main agisse, même si tu n'es pas en conformité, mais que sa main agisse à cause de sa bonté, que sa main se souvienne de l'alliance. Et dans Esdras, la Bible déclare que l'Éternel réveilla l'esprit du roi Artaxerxès pour qu'il puisse prendre un édit qui fera en sorte que la parole que Dieu avait prononcée auprès de Jérémie s'accomplisse. Parce que Dieu avait dit qu'ils iront en captivité, mais ils vont rentrer. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi Artaxerxès, dans Esdras 1, publie un édit. Il demande au peuple d'aller reconstruire les temples qui étaient détruits. Lorsqu'ils étaient pris en captivité, les temples de Jérusalem étaient détruits. Et la Bible montre que le premier à avoir entrepris la reconstruction du temple s'appelait Zorobabel. Mais à un certain moment, la Bible déclare que les ennemis de Juifs se sont infiltrés pour que l'œuvre s'arrête. Et puis survint un autre roi qui s'appelait Darius. Et le roi Darius, lorsqu'il comprit que c'était un édit qui venait de Dieu par le roi Cyrus, il autorisa que les travaux de reconstruction commencent. Et la Bible montre qu'après un moment, les gens qui ont commencé l'ouvrage ont fait l'ouvrage, mais ils n'ont pas fini. C'est alors que dans les livres d'Esdras, le chapitre 7, la Bible montre Esdras qui s'élève. Est-ce que tu peux dire à ton voisin Esdras? Alors lorsque Esdras s'élève, la Bible déclare que Esdras va vers le roi. Et la Bible commence par dire, c'est Esdras, la main de Dieu était sur lui. Il y avait un problème. Les temples étaient reconstruits, mais l'activité dans les temples n'avait pas encore commencé. Parce qu'il ne fallait pas seulement que les temples soient reconstruits, mais il fallait que dans les temples, il y ait des ustensiles. Il fallait que dans les temples, qu'on fasse des offrandes. Il fallait que dans les temples, qu'on fasse ce qui soit que les temples soient temples. Parce qu'un temple construit, mais dont le culte n'est pas rendu, n'est pas utile. Un temple construit, dont on ne fait pas l'office des sacrificateurs, n'est pas utile. En fait, dans ces textes ici, Dieu amène par sa main la totalité de ce qui devait arriver. Il y avait déjà les travaux qui commençaient, mais il n'y avait pas la totalité de ce qui devait être fait. Mais parce
lorsque la bonne main de Dieu était sur Esdras, c'est différent des Zorobabel. On n'avait pas dit des Zorobabel que la bonne main de Dieu était sur lui. Écoutez, lorsque la bonne main de Dieu est sur toi, il achève complètement ce qu'il devait faire. Lorsque la bonne main est sur toi, il rend complet ce qui était partiel. Lorsque la bonne main de Dieu est sur quelqu'un, il rend total ce qui n'était pas encore total. Et je prie aujourd'hui que l'Éternel rende total ce qui manquait. Que l'Éternel rende total ce qui n'était pas encore dans la totalité. Que l'Éternel complète les éléments manquants. Et la Bible dit quelque chose de bizarre. Ce roi n'est pas juif. Ce roi est païen. Ce roi ne connaît pas Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que le roi décida de donner de l'or. Décida de faire un édit. Il dit que personne ne dérange Esdras, qu'il rentre chez lui à Jérusalem et qu'il accomplisse l'œuvre de l'Éternel son Dieu. Nous trouvons un roi païen, mais parce qu'il y avait un homme qui avait au-dessus de sa tête la main de l'Éternel, il trouve faveur auprès du roi païen. Que Dieu te fasse trouver faveur. Que la main de Dieu te fasse trouver faveur. Et la Bible déclare qu'il rentra avec le peuple. Et ils allaient jusqu'à Jérusalem. Mais avant d'arriver, ils ont l'autorisation du roi. C'est là que je vais entrer dans ce message. Le roi leur dit, vous allez aller. Le roi leur dit, personne ne vous touchera en cours de route. Mais bizarrement, Esdras, dans Esdras 8, il dit, près du fleuve de Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation et de supplication devant notre Dieu, pour que sa bonne main soit sur nous, sur nos enfants et sur tout ce qui nous appartenait, afin qu'il nous épargne de tous les dangers qu'on pouvait rencontrer en chemin. J'ai honte de demander au roi de l'escorte et des cavaliers parce que je savais que la bonne main de Dieu est sur ceux qui les craignent et pour leur bien. Écoutez mes frères, dans la vie même lorsque tu as les moyens qu'il faut, tu as besoin de la main de Dieu. Esdras avait l'édit du roi, Esdras avait l'accompagnement du roi, mais il se rend compte que le roi ne suffit pas. Il se rend compte que j'ai besoin de quelque chose de surnaturel. La vie n'est pas seulement physique. Ici, Esdras avait un appui. Il avait le roi qui était avec lui, un peu comme quelqu'un qui a un salaire, qui peut lui permettre de bien vivre, un peu comme quelqu'un qui a des connexions, qui peut lui permettre de ne rien manquer. Écoutez mes frères, le meilleur qui peut accompagner l'homme, c'est Dieu. Le meilleur qui peut tenir l'homme compagnie, c'est Dieu. Le meilleur qui peut toujours être là pour l'homme, c'est Dieu. Esdras dit, j'avais des entrées chez le roi. Le roi pouvait me faire du bien. Le roi pouvait m'accompagner. Mais j'ai préféré d'abord m'appuyer sur Dieu. J'ai préféré d'abord recourir à Dieu. Je savais, écoutez mes frères, qu'on ne vous trompe pas. À un certain moment, l'homme peut finir par te lâcher. À un certain moment, l'homme peut avoir la bonne volonté, mais il peut manquer les capacités de te venir en aide. Mais lorsque la main de Dieu est sur toi, tu vas arriver là où il faut arriver. Lorsque la main de Dieu est sur toi, tu vas faire ce qu'il faut faire. Et Esdras a compris que l'Éternel est le meilleur qui peut nous accompagner. Dans ta famille, le meilleur compagnon, c'est Dieu. Dans ton ministère, le meilleur compagnon, c'est la main de Dieu. Dans ta vie, le meilleur compagnon, c'est la main de Dieu. Et je prie l'Éternel qu'il t'accompagne durant ce mois de novembre. Que sa main t'accompagne durant le mois de décembre. Que ta main soit sur toi durant le mois de janvier. Que pendant ces 4 jours, que comme Esdras qui avait dit, j'ai publié ce temps de prière pour demander à ce que la bonne main de Dieu m'accompagne. Je prie l'Éternel que sa bonne main t'accompagne. Que ta bonne main soit sur toi. Il dit, j'avais besoin de faire un voyage. Ce voyage peut représenter le parcours d'un ministère. Ici, le voyage peut représenter la vie d'une famille. Ici, le voyage peut représenter ce mois de novembre qui s'ouvre. Ce mois de décembre qui va venir. Que la bonne main t'accompagne durant ce voyage. Que durant ce voyage du mois de novembre, comme Esdras avait dit, je priais que la bonne main de Dieu nous accompagne durant ce voyage. Je prie l'Éternel que sa bonne main t'accompagne. Que ce mois de novembre, que tu marches avec la main de Dieu. Que ce mois de décembre, que la main de Dieu soit sur toi. Que le mois de janvier, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais que la bonne main de Dieu soit sur toi. Il dit, je priais Dieu pour que sa main m'accompagne durant ce voyage. Quelqu'un qui a des cavaliers, écoutez, le plus important c'est Dieu. Il avait le moyen qui pouvait lui permettre de faire un bon voyage. Mais il dit non, je ne vais pas m'appuyer. Écoutez, quelque part la Bible dit, les uns s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Mais la conséquence est connue, ils plient et ils tombent.
Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. La garantie de réussir ne se trouve pas dans le moyen qu'on a. La garantie de réussir se trouve dans les dieux qui nous accompagnent. La garantie de réussir ne se trouve pas dans le moyen. Écoutez mes frères, l'homme ne vit pas parce qu'il a, mais l'homme vit parce que Dieu l'accompagne. Il comprend que le roi est avec moi. J'ai la faveur du roi, mais ça ne suffit pas. Oui, homme de Dieu, pourquoi je dois prier pendant 4 jours? Je sais que mon salaire peut faire tenir ma famille. Je sais que j'ai une assurance santé. Écoutez, tu peux tomber malade et l'hôpital te dit on n'a plus rien à faire pour toi. Il y a des gens qui sont partis en Europe, ils sont revenus dans des caisses. Ils avaient tout l'arsenal pour être guéris. Et Esdras est un homme qui a compris ça. Il sait que le roi est avec moi. Le roi m'a donné de l'or. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait une main invisible, mais qui m'accompagne. Ainsi, qu'est-ce qui se passe lorsque la main de Dieu est sur quelqu'un? Je vais vous partager 4 généralités. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train d'introduire 4 généralités sur la main de Dieu. Dis à ton voisin, 4 généralités sur la main de Dieu. Et comme je suis en train de dire, à chaque fois qu'on parle de la main de Dieu, comme je dis dans la Bible, à chaque fois qu'on parle de la main de Dieu, on fait allusion à l'action de Dieu, parce que la main est le signe de l'activité. C'est avec la main qu'on pose des actions. Première généralité de l'action de Dieu. Et puis on va prier. La première des choses, la main de Dieu atteste sa nature. Dis à ton voisin, la main de Dieu atteste sa nature. Dis à ton autre voisin, la bonne main de Dieu atteste sa nature. Ésaïe 43, 12 à 13. Écoutez ce que la Bible déclare. C'est Dieu qui parle. Écoutez. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, brédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je l'ai su dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? La main de Dieu atteste de sa nature. Écoutez mes frères, les actions de Dieu ne dépendent pas d'abord de ses œuvres, mais les actions de Dieu dépendent d'abord de sa nature. Lorsque Dieu se décide d'agir, c'est d'abord parce que sa nature l'oblige. Lorsque Dieu veut agir dans la vie d'un homme, ce n'est pas d'abord parce qu'un homme a prié. Lorsque Dieu veut agir dans la vie d'un homme, ce n'est pas d'abord parce qu'un homme a jeûné. Lorsque Dieu décide d'étendre sa main, c'est parce qu'en quelque sorte, sa nature l'oblige. Parce que dès le commencement, la Bible nous montre un Dieu qui agit. Ainsi, si Dieu arrête d'agir, il se détourne de sa nature. Si Dieu arrête de faire dans la vie de l'homme, si Dieu arrête d'étendre sa main, il se détourne de sa nature. Ainsi, lorsque Dieu vient pour agir, c'est d'abord parce qu'il est Dieu. Il dit ici dans ce texte, il dit, c'est moi qui a prédit, c'est moi qui a délivré, c'est moi qui vous a sauvé. Ce n'est pas un Dieu étranger. Mes frères, le Dieu de la Bible aime agir dans la vie des hommes. C'est qu'à un certain moment, tu ne prieras pas forcément. Lorsqu'on parle de l'action de Dieu, on parle aussi de la capacité, de la responsabilité de Dieu. C'est ainsi que la Bible déclare que Dieu lui-même, il n'a voulu ni d'un sacrifice, mais il n'a voulu ni d'un holocauste. Il s'est lui-même former un corps. Lorsque Dieu veut agir, ça ne dépendra pas d'abord de tes prières. Lorsque Dieu veut agir, ça ne dépendra pas d'abord de tes jeûnes. Parce que Dieu sait qu'il se peut que tu sois fatigué. Parce que Dieu sait qu'il se peut que tu ne pries pas bien. Parce que même la Bible déclare, il nous arrive de nous perdre quand nous prions. Ainsi, Dieu dans sa souveraineté, parfois il vient agir, non pas parce que l'homme l'a demandé. Dieu dans sa souveraineté, parfois il vient intervenir, non pas parce que l'homme a crié, mais parce que dans sa souveraineté divine, il sait que l'homme a besoin de secours, il sait que l'homme a besoin d'être secouru, il sait que l'homme a besoin d'être protégé, il sait que l'homme a besoin d'être gardé. C'est ainsi que quelque part dans la Bible, il est écrit, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Seigneur, si tu vas agir dans ma vie, je sais que je vais prier, mais je sais que tu peux aussi agir de par toi-même. Et lorsque Dieu agit par lui-même, il nous donne parfois ce qui est plus meilleur que ce que nous on a demandé. Je prie que la main de Dieu ne vienne pas seulement parce que tu as prié, que l'Éternel vienne intervenir, que l'Éternel voie, que l'Éternel se rende compte que je dois le sécuriser, que l'Éternel se rende compte que je dois le bénir, que l'Éternel se rende compte que je dois étendre ma main sur lui. Parce que le Dieu de la Bible, lorsqu'il voit, il pourvoit.
pourvoir. Ces jours-là, Agar dans les déserts. Agar dans les déserts s'égare. Agar dans les déserts n'a pas de l'eau. Mais lorsque Dieu a vu qu'Agar était abandonné, Dieu s'est souvenu de lui et l'Éternel a étendu sa main. Je prie l'Éternel en ce mois de novembre que ça ne dépende pas seulement de tes prières, qu'en ce mois de novembre que ça ne dépende pas seulement de tes offrandes, qu'en ce mois de novembre que ça ne dépende pas seulement de tes gènes, parce que c'est même ça la notion de la grâce, c'est que la grâce nous donne des choses qu'on n'a pas méritées, la grâce nous donne des exaucements pour les prières qu'on n'a pas adressées. Je prie le Dieu de grâce qu'il soit en train d'étendre sa main, que ça ne dépende même pas de tes prières, même lorsque tes prières seront limitées. Je parle et je déclare dans la vie de quelqu'un, même lorsque tes prières seront insuffisantes, que l'Éternel vienne intervenir, même lorsque tes prières seront insuffisantes, que l'Éternel lui-même descende, parce que la Bible déclare, j'ai vu une pierre descendre du ciel sans le secours d'un main. Je prie Dieu qu'il intervienne dans ta vie. Je prie le Seigneur qu'il voie les besoins, qu'il voie ce dont tu as besoin, qu'il regarde et qu'il pourvoie. Il y a de ces moments où toi-même tu ne sais pas les vrais combats qui sont autour de toi. Il y a de ces moments où toi-même tu ne sais pas les vrais complots qui sont en train de se faire autour de toi. Si seulement ici Dieu devait intervenir à cause de tes prières, il y aurait des choses que tu n'aurais pas dans la vie, il y aurait des choses que tu ne toucherais pas. Mais je prie que la main de Dieu s'étende par sa volonté. Je prie le Dieu de la Bible, parce que le Dieu qui vient nous sauver, lui-même il décide de sauver les hommes. Le plus grand don que les hommes ont eu de Dieu, c'est le salut. Et personne n'a prié pour que Christ meure à la croix, personne n'a prié pour que Christ descende. Il s'est lui-même décidé. Je vois un Dieu qui se décide, je vois un Dieu qui se dit, je vais le faire pour lui. Je vois un Dieu qui se dit, je vais le faire pour son ministère, je vais le faire pour sa famille. Ça ne dépendra pas de ses prières, ça ne dépendra même pas de ses gènes, parce que le Dieu de la Bible peut te garder dans la destinée, même lorsque tu ne comprends pas encore bien les plans. Ce jour-là, Pierre le réunit, Pierre devant la femme réunit le Seigneur, mais Christ ne lui arrache pas les clés de l'église, il reste à la clé de l'église, il reste à la pierre. Je prie Dieu, même toi qui as commis des erreurs, même toi qui as fait des failles, même toi dont l'année n'était pas parfaite, que l'Éternel soit en train d'agir à cause de sa bonté, à cause de sa fidélité. Ce jour-là, il dit, non pas à un homme, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Avant même que tu ne pries que Dieu t'exauce, avant même que tu ne pries que Dieu comprenne tes besoins, ce jour-là, il dit à Daniel, dès le jour où tu as eu à cœur de prier, moi Dieu, je t'ai exaucé. Daniel, ce n'est pas quand tu as prié, mais dès le jour où tu as décidé, dès le jour où dans ton cœur, tu as résolu de prier, je prie Dieu qu'il voie même tes résolutions, que l'Éternel voie même tes décisions et qu'il en fasse tes exaucements. À un certain moment de la vie, Dieu n'exauce pas seulement de prières, mais Dieu exauce même nos pensées. La Bible déclare dans Ephésiens, or à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Je prie Dieu que même tes pensées deviennent des prières non exprimées, que même tes pensées activent l'action de Dieu. Quand tu passeras quelque chose, Dieu te le donnera. Je suis en train de prophétiser, parce que parfois on croit que ça dépend que de nos prières. Il arrive des moments où tu ne pries pas, il arrive des moments où tu te réveilles, le corps est fatigué, mais Dieu te protège quand même, Dieu t'accorde quand même le souffle de vie. Il arrive une dimension où l'Éternel lui-même va s'occuper de toi, où l'Éternel lui-même va te porter, où l'Éternel le fera parce qu'il est Dieu. Il dit, j'agis parce que je suis Dieu, j'agirai, qui s'y opposera? Écoutez, s'il faut seulement que Dieu agisse parce que tu as prié, tu ne comprends pas encore la grâce. C'est qu'à un certain moment, Dieu intervient parce qu'il le fait. Écoutez, il y a deux dimensions d'action de Dieu. Il y a de ces moments où Dieu agit parce que l'homme a prié. Mais il y a de ces moments où Dieu agit à cause de la gloire de son propre nom. Je prie Dieu qu'il pense à l'honneur de son nom. Tout le monde sait que tu pries. Tout le monde sait que tu viens à l'église. Même si Dieu ne va pas le faire parce que tu as bien prié, mais que Dieu le fasse parce qu'il y a son nom dedans, parce que son nom est impliqué. Pour que, Seigneur, pour que ton nom ne soit pas sali. Seigneur, si je ne suis pas digne que tu fasses à cause de ton nom. Seigneur, si je ne mérite pas, mais à cause de ton nom, que ton nom me couvre. Seigneur, à cause de ta fidélité, à cause de ta bonté. Si tu ne vas pas me donner ce boulot à cause de moi, mais à cause de ton nom. Si tu ne vas pas me donner cet enfant à cause de moi, mais à cause de ton nom, Seigneur. Regarde comment on insulte ton nom. Regarde comment ton nom est devenu un sujet de pauvre. Le peuple est en train de dire, où est leur Dieu? Où est le Dieu qui cherche? Seigneur,
comme ça, où Dieu lui-même intervient, où Dieu lui-même dit non. C'est pas parce que tu as prié. C'est parce que je me suis souvenu. C'est pas parce que tu as prié. Écoutez, il arrive de ce moment où Dieu intervient même aux requêtes oubliées. Ce jour-là, Ézéchiel, ce jour-là, Zacharie avait même oublié la requête. Il entre pour offrir. Lorsque l'ange lui apparaît et dit, ta prière a été exaucée. Mais en ce moment-là, Zacharie ne prie pas. Zacharie fait l'offrande pour le peuple. Mais on lui dit que ta prière a été exaucée. En fait, j'ai exaucé à une prière que tu as même oubliée. Ah, je prie Dieu qu'il se souvienne même des prières qui sont déjà hors de ta mémoire. Parce que Dieu n'agit pas seulement à cause de nous. Et ce soir, Dieu va faire. Non pas à cause de moi. Non pas à cause de toi. Comme David pouvait dire, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom. Donne gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. Que Dieu les fasse à cause de sa bonté. Que Dieu les fasse à cause de sa fidélité. Deuxième des choses. Pourquoi Dieu agit? Deuxième généralité. La main de Dieu trace l'histoire des hommes. La main de Dieu trace l'histoire des hommes. Dis à ton voisin, la main de Dieu trace l'histoire des hommes. De Samuel 7, 8 à 12, écoutez. Dieu parle. Il dit, maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. David, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fasses chef du peuple, de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand, comme les noms des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. La main de Dieu trace l'histoire des hommes. Dis à ton voisin, la main de Dieu trace l'histoire des hommes. Écoutez mes frères, l'homme étant la propriété de Dieu, son parcours est déterminé par son Créateur. Je répète, l'homme étant la propriété de Dieu, son parcours est déterminé par son Créateur. Le Dieu des hommes est le Dieu qui planifie leur histoire. Dieu ne peut jamais envoyer un homme sur la terre sans qu'au préalable sa bonne main trace l'histoire de cet homme-là. Le Dieu de la Bible est un Dieu de planification. Entre la bonne main de Dieu se trouve le plan de vie des hommes. Tu ne m'as pas compris. Entre la bonne main de Dieu se trouve le plan de vie des hommes. Que personne ne te trompe. Lorsque Dieu met quelqu'un sur la terre, il commence au préalable à tracer par sa main une histoire. Il parle à David, il dit, David, c'est moi qui t'ai choisi. Il rappelle à David, il lui fait comprendre qu'en fait, David, tout ce que tu as vécu, ce n'était pas un hasard. David, le jour où on est venu chez vous, chez ce papa-là qu'on appelait Samuel, qui est venu verser sur toi de l'huile, ce n'était pas un hasard. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui, lorsqu'il est venu, il n'a pas mis l'huile sur Eliab, ce n'est pas un hasard. Il n'a pas mis l'huile sur Shammah, sur Abinadab. Il a dit, est-ce que ce sont tous ses enfants? C'est moi qui ai rejeté Saül. En fait, David, toutes les victoires que je t'ai données, c'est ma main. Toutes les victoires que tu as vécues, c'est ma main. Écoutez mes frères, ta vie n'a jamais été un hasard. Dieu ne t'a pas jeté sur la terre, il t'a placé. Amen. Les hommes naissent nus, mais ils ne naissent pas vides. Lorsque les hommes viennent, ils sont les résultats d'une pensée réfléchie, d'une pensée bien tracée par Dieu. S'il y a quelque chose que Dieu ne fait pas, c'est envoyer l'homme pour qu'il se débrouille. Jérémie 29, 11, il dit ceci. Je connais. En fait, ce n'est pas que je suppose. Ce n'est pas que je suis en train de tâtonner. Ce n'est pas que j'essaie de fabriquer. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir. C'est que quand vous êtes sur la terre, moi j'ai une histoire. J'aimerais parler à quelqu'un qui a l'impression d'être perdu. Écoutez, même lorsque tu as l'impression d'être perdu, tu te retrouves quelque part dans les plans.
c'est que dans le plan de Dieu, même notre perdition peut nous amener au chemin. Ce jour-là, dans son inconscience, lorsque Saül croit que les années sont perdues, lui, il part pour croiser la royauté. C'est que Dieu peut t'amener à poursuivre les années pendant que la royauté t'attend. Dieu peut faire en sorte que tu sois trahi par tes frères pour que tu te retrouves là où tu vas devenir Premier ministre. Dieu peut faire en sorte que tu sois derrière les brebis de ton père pour que tu apprennes l'amour de paître les brebis de Dieu. L'histoire de l'homme est l'apanage de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas, à chaque fois que la main de Dieu entre en action, une histoire est tracée. Ainsi, ta vie aux yeux de Dieu, c'est comme un film révisé. Vous savez pourquoi ce jour-là, quand ils étaient dans la barque, Christ ne s'agitait pas? Comment vous pouvez comprendre? La Bible déclare que c'est la barque, ce n'était pas un bateau. L'eau commence à entrer, mais il dort. Déjà, à peine lorsqu'on jette de l'eau sur quelqu'un, il s'élève. Mais lui, la Bible déclare que l'eau remplissait la barque, mais il dormait. Parce qu'il connaissait la fin de l'histoire. Yes. C'est lui qui a déjà suivi un film, mais ne s'agite pas comme pour la première fois. Parce qu'il sait comment ça finira. Un match que j'ai déjà suivi, même si je l'ai reçu, les scores seront les mêmes. Ainsi, je ne serai plus dans les mêmes émotions que quand je le suis pour la première fois. En fait, quand tu t'agites, Dieu sait. Quand ça te dépasse, Dieu maîtrise. Quand ça va au-delà de ton intelligence, Dieu gère. Quand ça semble être plus grand que toi, c'est dans le plan. Même lorsque tu crois que tu es en train de tuer Christ, et par la mort, il donne la vie. Tu as un plan, Dieu a un plan. Écoutez, Dieu ne place pas les hommes sur la terre pour se débrouiller. La main de Dieu trace de l'histoire. Et je prie Dieu, si tu ignorais une histoire, que ton histoire avec Dieu commence. Que durant ces moments, que l'Éternel trace une nouvelle histoire avec toi. Que durant ces moments, que durant ces 4 jours, que la main de Dieu vienne déterminer une histoire avec toi. Tu déprimes parce que tu ne sais pas que Dieu avait tracé une histoire. Écoutez, la destinée est l'apanage de Dieu. Je marche avec un Dieu qui me connaît. Je marche avec un Dieu dont sa main a déjà tracé une histoire. Le problème avec l'homme, c'est qu'il croit que Dieu doit tout l'expliquer. Il dit à David, David, là où tu es arrivé, ce n'est pas un hasard. David, là où tu es arrivé, quelque part, il y a mon intelligence. Écoutez, le jour où Dieu n'a plus de plan, il devient irresponsable. Tu crois que toi, tu peux penser à tes enfants. Tu peux penser à là où ils vont étudier. Tu peux passer aux études qu'ils vont faire. Que Dieu ne pense pas à ta vie. Quand quelqu'un est conscient de la main de Dieu, il sait qu'il est dans un plan. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ça fait partie du plan. Tout ce que tu vis fait partie du plan. Parce que Dieu a la capacité de faire concourir ce qui est mauvais pour que ça devienne bien. Ils vendent Joseph et ils ne savent pas qu'ils sont en train de suivre le plan que la main avait écrit. Ce jour-là, lorsque Joseph les rencontre après des années, il dit, vous aviez voulu me faire du bien. Mais l'Éternel Dieu l'a transformé en bien. En fait, Dieu peut prendre ce qui est mortel pour en faire vivant. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ça fait partie du plan. En fait, ce qui t'étonne, c'est que tu veux que ça s'accomplisse maintenant. Le plan a un délai. Le plan a un deadline. Il dit ceci, je connais les projets que j'ai formés pour vous. On appelle ça projet parce que ça ne s'accomplit pas tout de suite. Toi, reste seulement là. Laisse le temps couler. À un certain moment, celui qui est conscient de la main de Dieu, laisse seulement le temps couler. Pour te donner de l'avenir et de l'espérance. En fait, c'est pour demain, mais tracé depuis l'éternité. Ainsi, ne t'inquiète pas, ne cherche pas ce que ça s'accomplisse aujourd'hui. Ça a commencé avant que tu viennes et ça va aller plus loin. J'aimerais dire à quelqu'un, le plan de Dieu tient même compte d'après ta vie sur la terre. Il dit à David, non seulement que je t'ai pris derrière le troupeau de ton père, aujourd'hui j'ai fait de toi roi, mais même après, je garantirai ton trône par ton successeur. Amen.
En fait, ce que Dieu trace pour toi, même tes enfants en bénéficieront. Le plan que Dieu trace pour toi, même tes enfants en toucheront. Le plan que Dieu trace pour toi, même ta descendance toucheront. Je prie le Dieu de plan qu'il ouvre tes yeux, que tu te rendes compte que sa main avait tracé un plan, que tu réalises, que tu ne t'agites pas, que tu comprennes que même après toi, tes enfants seront en sécurité. Même après toi, tes descendants seront en sécurité. Dieu ne te donnera pas seulement, il te donnera à toi et à ta descendance. Il te donnera à toi et à ceux qui viendront auprès de toi. Il te donnera à toi et à ceux qui descendront autour de toi. Parce que le Dieu de la Bible n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lorsque Dieu croise un homme, il pense à sa lignée. Lorsque Dieu croise un homme, il pense à sa descendance. Lorsque Dieu croise un homme, il pense à ceux qui viendront après toi. Je prie le Seigneur, je déclare, après toi les enfants ne mourront pas de faim. Après toi tes enfants ne vont pas aller quémander dans la vie. Après toi tes enfants ne vont pas devenir des malheureux. Parce que l'Éternel sera le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le jour où il croise Abraham à Ur de Chaldée, Abraham croit que l'histoire c'est seulement avec lui. En fait, le plan de Dieu est plus grand que ton intelligence. Le plan de Dieu est plus grand que ta conscience. La main de Dieu trace le plan qui tient compte du passé, du présent et du futur. Je prie Dieu qu'il te fasse comprendre que ça ne va pas s'arrêter avec toi. Raison pour laquelle la bonté que nous avons avec Dieu, c'est que notre Dieu peut devenir un héritage pour nos enfants. Notre Dieu peut devenir un acquis même quand on sera pas là. Notre Dieu peut devenir même une boussole lorsqu'on va être sous la terre. Écoutez, j'aimerais rassurer quelqu'un, il y a un plan dans cette affaire. J'aimerais rassurer quelqu'un, il y a la main de Dieu qui est derrière. J'aimerais rassurer quelqu'un, ça fait partie du plan. Tiens bon, ça fait partie du plan. La main de Dieu c'est, écoutez, Dieu écrit droit même avec des lignes courbées. Dieu, quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu écrit droit même avec des lignes courbées. Même lorsque la calligraphie de Dieu n'est pas bonne, la phrase est correcte. Quelqu'un ne m'a pas compris. Même lorsque la calligraphie de Dieu est compliquée, la phrase est correcte. Ta vie a peut-être une calligraphie compliquée. Papa est mort, maman est partie avant le temps. Tu n'as pas connu l'amour, tu as été rejeté. Mais je vais dire à quelqu'un, la calligraphie est compliquée, mais la phrase est correcte. La calligraphie n'est pas présente, mais la phrase n'a pas de faute. Parce que Dieu n'écrit pas des histoires avec des fautes. La Bible déclare, tout ce que l'Éternel fait est bon. Tout ce que l'Éternel veut est bon. Je vais rassurer quelqu'un. En cette année, la main de Dieu va te faire vivre le plan. Avant que cette année ne finisse, le plan que Dieu avait écrit pour 2024, pour 2025, je ne sais pas qui je suis en train de parler. C'est lui qui me donne un amen glorieux. Ça vient dans sa vie. C'est lui qui me donne un bon amen. Ça t'attache à sa destinée. Cette année, tu vas vivre le plan. Cette année ne passera pas avant que tu ne vives le plan. Cette année ne passera pas. Combien de fois dans la vie de Jésus, la Bible déclare, il arriva ça parce qu'il était écrit. Il arriva dans sa vie parce qu'il était annoncé. Tu vivras des choses parce que c'était annoncé. Tu vivras des choses parce que l'Éternel l'avait prédit. Tu vivras des choses. J'ai pris le Dieu de plan. J'ai pris le Dieu de projet. Je vais rassurer quelqu'un. Il sait ce qu'il fait. Tiens bon. Sa main sait ce qu'il a tracé. Reste à la barque. Dieu sait. Ne sors pas derrière, tu vas te noyer. Dieu sait. Même dans ton inconscience, tu seras en train d'accomplir le plan. Même dans ton inconscience, tu seras en train d'accomplir le plan. Ces jours-là, la Bible déclare, Caïphe est en train de dire, vous ne pouvez pas qu'il est de l'intérêt de tout le monde qu'un homme meurt pour la paix de tous. La Bible dit, il ne savait pas. Étant souverain sacrificateur, il était en train de prophétiser que Christ devait mourir pour que le peuple soit sauvé. Même dans ton inconscience, tu pousseras des choix qui t'amèneront vers Dieu. Même dans ton inconscience, tu seras en train de dire, j'ai seulement senti dans mon cœur. Non, derrière tes sensations, se trouve le chemin du plan. Derrière tes sensations, se trouve le chemin du plan. La Bible déclare, ce jour-là, Moïse sentit dans son cœur qu'il devait aller voir ses frères juifs. Derrière cette sensation, se trouvait le plan du libérateur que Dieu avait déjà vu. Même quand tu sentiras dans ce mois de novembre, ça va concourir au plan. Même lorsque tu auras l'impression, je sens seulement que je vais gêner, je sens seulement que je vais te prendre dans la main, la main de Dieu va te prendre. Parce que la main de Dieu peut même prendre des choses qu'on
appelle Hazard pour accomplir le plan. Ce jour-là, parce qu'il y avait une prophétie qu'Akab devait mourir dans la guerre, la Bible déclare, un soldat tira une flèche au hasard, mais Dieu prit la flèche et la flèche a localisé. Écoutez, je prie Dieu que les GPS de Dieu localisent le plan de ta vie, que les GPS de Dieu localisent le plan de ta vie. En ce mois de novembre, je me laisse sur l'autel de Dieu, je prophétise et je déclare, quelqu'un ici va vivre le plan, quelqu'un ici va toucher au plan, que le diable monte, que le diable descende, que le monde des ténèbres s'agite. La main de Dieu va s'imposer pour que tu vives le plan. La main de Dieu va s'imposer dans ta famille, dans ton ministère. Je vois des hommes et des femmes qui vont toucher au plan de Dieu. Je vois des hommes et des femmes qui vont vivre le plan de Dieu. Tel que c'est écrit, tel que c'est annoncé, Christ est en train de parler. Il dit, personne n'enlèvera dans ce qui est écrit un seul iota. Parce que la Bible dit, ce qui est écrit est déjà écrit. Ce qui est écrit est déjà écrit. Je vais arriver là où il a dit, parce que sa main avait écrit. Écoutez, ce que la main de Dieu écrit, personne ne peut l'effacer. Ce que la main de Dieu écrit, personne ne peut le changer. Ce que la main de Dieu écrit, le plan de Dieu s'impose. Le plan de Dieu domine. Le plan de Dieu s'installe. Je lève ma main, je prophétise. Tu vas vivre les plans. Tu vas vivre les plans. Parce que le livre des grâces, la première des choses qu'on dit, parce que le temps vient accompli, l'Éternel réveilla l'esprit du roi Artaxerxès qui libéra les enfants du peuple. Même les grands païens ne savaient pas que c'était le plan de Dieu. Même les païens vont accomplir le plan. Même les païens vont entrer dans le plan. Même les gens qui ils disent, oh, c'est ça seulement de le faire du bien. C'est ça seulement de l'accompagner. Ils ne savent pas qu'il accomplit le plan. Artaxerxès ne priait pas. C'était un roi païen. Mais la Bible déclare, vu que le temps était accompli, pour que s'accomplisse la prophétie de Jérémie, l'Éternel réveilla le fils d'Artaxerxès qui signa un ennemi. Écoutez, quand le temps du plan arrive, même les inconscients agissent consciemment pour Dieu. Même les inconscients entrent dans le plan. C'est ainsi que ce que les diables ne savaient pas, ils jouaient la carte de Dieu. Ils s'étaient réunis à la croix. Il a dit, on l'a eu, on l'a crucifié, on l'a tué. Ils ne savaient pas que dans leur méchanceté, ils entraient dans le plan. Je déclare, comme c'est moi, même les méchants vont entrer dans le plan. Dans ces mois, même les méchants, dans son inconscient, parce que la bonne main de Dieu avait déjà tracé un plan. Je vois le plan s'accomplir dans ta vie. Je vois le plan s'accomplir dans ta famille. Je vois le plan s'accomplir dans ta destinée. Arrive une saison où le projet de Dieu va s'accomplir. Écoutez mes frères, la parole de Dieu est éthique, car elle n'écoute que le langage de l'accomplissement. Quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. La parole de Dieu est éthique, car elle n'écoute que le langage de l'accomplissement. Lorsqu'elle sort, elle doit arriver. Lorsqu'elle est libérée, elle doit accomplir les effets. La Bible déclare que sa parole est comme la pluie. Elle ne sort pas sans avoir accompli. C'est pourquoi il était sorti en ce mois de novembre. Cette église va vivre le plan de Dieu. En ce mois de novembre, ta famille va vivre le plan de Dieu. Je le déclare, je le décrète, je l'arrête. Ton amen arrive sur cet hôtel, ça s'attache à ta vie. Ton amen arrive sur cet hôtel, ça arrive dans ta destinée. Une saison de plan, ça va s'accomplir, ça va arriver, ça va se faire. Dieu va l'amener parce que sa main l'avait déjà tracé. La Bible déclare qui par sa folie peut obscurcir les desseins de Dieu. Qui par sa folie, qui croit qu'il peut arrêter le plan de Dieu. Le plan de Dieu finisse par arriver. On ne peut pas arrêter ce que Dieu a arrêté. On ne peut pas empêcher ce que Dieu a validé. On ne peut pas. Ce jour-là, on s'est levé contre les disciples, mais ils continuent à prêcher parce qu'ils étaient dans le plan. Même lorsque les obstacles viennent, lorsque tu es dans le plan, l'Éternel t'accordera la force nécessaire. Je vois quelqu'un qui sera en train de vivre le plan avant que cette année ne finisse. Tu vas toucher, tu étais parti dans le plan. Tape la main de ton voisin, dis-le, ça fait partie du projet, ça fait partie du plan. Sa main a tracé une histoire avec moi. Dieu ne m'a pas jeté sur la terre, sa main a tracé une histoire. David, je sais, David, j'étais pris, c'était un plan, c'était une destinée. Écoutez ce qu'il dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois conçu,
que tu ne naisses, avant que tu ne sois conçu, je te connaissais, je te connaissais. Et je t'ai établi. Tu as été établi par la main. Tu as été établi par le projet. Tu as été établi par le plan. Je déclare, je prophétise, je décrète et j'arrête en ce mois de novembre. Durant ces 4 jours, les ciels de Dieu vont s'ouvrir et les éléments qui vont concourir au plan vont s'affaisser. La Bible déclare, lorsque Dieu dispose de foi de l'homme, il approuve même en sa faveur ses ennemis. L'Éternel va amener les éléments manquants pour que le plan s'accomplisse. Novembre ne va pas finir sans que le plan ne s'accomplisse. Ce qui était prévu pour 2027 ne va pas traverser. Ce qui était prévu pour 2027, tu le touches. Ton mariage c'est pour cette année. L'onction de ta destinée c'est pour cette année. Ce qui était dans le plan, dans le calendrier, pour cette année tu vas le toucher. Là où tu vas battre tes mains, tu vas commencer à prier, tu vas réclamer que la main de Dieu impose le plan, impose. Est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux parler? Là où tu es, oui, déclare. Là où tu es, oui, déclare. Là où tu es, c'est notre moment de prière. Le plan. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Je connais. Est-ce que tu peux parler? Nous sommes dans un temps de prière. Pas tes mains, pas tes mains déjà. Pas tes mains prophétises. Pas tes mains, dis à Dieu. Seigneur, que ta main impose le plan. Aradabashata, Oradabashata, Ebranamachandelema, Ebradabaya. Tu es en train de parler. Est-ce que tu peux prier bien ce maintenant? Élève ta voix, prie. Élève ta voix, parle. Élève ta voix, déclare. Nous sommes dans notre semaine de dédicace. Parle à Dieu. J'entends quelqu'un qui prie bien que maintenant. Que Dieu te bénisse, toi qui prie. Que Dieu te bénisse, toi qui laisses sa voix. Que Dieu te bénisse, toi qui vis à lui. Nous sommes dans la semaine de dédicace. On vient prier pour le mois. Tu dis à Dieu, le plan va s'accomplir. Le plan va s'accomplir. Le plan va s'accomplir. Le plan va s'accomplir. Le plan de Dieu. Le projet de Dieu. Tu réclames le projet de Dieu pour le mois de novembre. Tu réclames le projet de Dieu pour le mois de novembre. Tu réclames. Aïe, 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 aïe. Nous sommes en prière, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de le dire à Dieu. Impose le plan, c'est notre semaine de l'éducation. Parle à Dieu, parle. N'hésitez pas déclare. Si c'est l'homme, parle, prophétise. Parle à Dieu, parle. J'entends quelqu'un qui dit à Dieu, impose ton plan. Le plan de Dieu va s'imposer parce que sa main trace une histoire pour le Fils de l'homme. Parce que sa main trace une histoire pour le Fils de l'homme. Parce que sa main trace une histoire pour le Fils de l'homme. Parce que sa main trace une histoire pour le Fils de l'homme. Parce que sa main on est en train de prier. Nous sommes venus ici pour prier. Alors parle, alors déclare, alors prophétise, alors décrète. Novembre, j'ai vu le plan. Novembre, je touche le plan. Novembre, je suis dans le projet. Sa main trace le plan. Il y a la gloire de Dieu ici.
Je veux vivre les projets dans cette église, dans mon ministère, dans ma vie. Quand tu lis dans ta parole, je connais les projets que je formais pour vous. Projet de bonheur, dans vos malheurs, enfin de vous donner de l'avenir de l'espoir. Allah brada bashata. Allah brada baya. Ela brada ba. Ale brada bashata. Allah brada bashata kala. C'est notre semaine de prière. Parle. Nous sommes venus aussi pour ces moments. Priez à Dieu. Est-ce que tu peux prier? Mieux que maintenant. Est-ce que tu peux prier? Parle à Dieu. C'est le moment de parler. 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 Allah brada bashaka la brada baya. Era brada bashande de brede beya. Elibra antele de le plan de Dieu, le projet de Dieu dans ma famille, dans mon ministère, dans ma destinée, dans ma vie, dans mes entreprises, dans mes projets, dans mon église, le plan de Dieu. Nous avons ainsi prié au nom de. Nous avons ainsi déclaré au nom de. Tu vas dire après moi novembre. Je veux vivre le plan de Dieu. Décembre. Je veux vivre les projets de Dieu. Dans ma famille, les plans de Dieu vont s'imposer. Dans ma famille, la volonté de Dieu va s'imposer. Dans ma destinée, c'est la volonté de Dieu que je veux vivre. Je refuse de vivre les projets des hommes. Je refuse de vivre les plans des hommes. Je ne serai pas victime de la méchanceté des hommes. Et sera en ordre. Nous serons en train de prier. Comme je l'ai dit, la main de Dieu atteste de sa nature. Il dit, non pas à nous, mais à cause de ton nom. À cause de ta bonté, de ta fidélité. Tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Agis dans ma vie, non pas à cause de moi. Seigneur, agis à cause de ton nom. Seigneur, tu sais, je mérite peut-être pas ça, mais à cause de ton nom. Il dit dans la Bible, j'agirai à cause de mon nom. Que l'Éternel agisse, que la main de Dieu agisse à cause de son nom. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Novembre à cause de ton nom. Décembre à cause de ton nom. Janvier à cause de ton nom. La compassion romaine, non pas à cause de nos prières, non pas à cause de nos prédications, non pas à cause de nos fonctions, mais à cause de ton nom, à cause de ton nom. La Bible déclare, non pas à nous, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité, à cause de ta bonté et de ta fidélité, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité, non pas à nous, Seigneur, mais à
Que le Dieu des cieux le fasse à cause de son nom, non pas à nous Seigneur, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité, non pas à nous Seigneur, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité, non pas à nous Seigneur, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité, non pas à nous Seigneur, mais à ton nom donne gloire, à cause de ton nom donne gloire, non pas à nous Seigneur, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité, même là où nous ne sommes pas dit, même là, Allez, Radabaya, Mendrebega, Elias Sabé, Assoni, Deleva, allô l'église Néméras, aux yeux de grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Nous déclarons que l'Éternel agit à cause de son nom au nom d'eux. Nous déclarons que même là où nous ne sommes pas dit, nous pouvons grâce au nom d'eux. Nous déclarons que l'Éternel agit à cause de sa fidélité au nom d'eux. Nous déclarons que l'Éternel agit à cause de l'alliance au nom d'eux. Nous déclarons que l'Éternel agit à cause de son nom au nom d'eux. Que Dieu te bénisse, toi qui pries. Que Dieu te voie, toi qui pries. Tu seras en train de prier. La main de Dieu occasionne les événements pour nous faire arriver au plan. La Bible déclare que la course n'appartient pas aux plus âgés. Le pain n'est pas pour les sages. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Il suffit d'une seule circonstance pour que ta vie change. Il suffit d'une seule circonstance pour que ta vie se gâte à jamais. Tu seras en train de prier. Et la Bible déclare que tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, pour le mois de novembre, pour le mois de décembre, que les temps et les circonstances soient en ma faveur. Que les temps et les circonstances s'alignent en ma faveur. Que les temps et les circonstances concourent au plan que tu as tracé. Est-ce que tu peux commencer à prier et le demander à Dieu? Les temps et les circonstances. Tout dépend pour eux, tout dépend pour eux. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Que les circonstances me soient favorables. Dans le mois de novembre, que les Ayabradabaya, que le temps et les circonstances me soient favorables. Car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Seigneur, pour moi de novembre, que les circonstances et les temps s'alignent en ma faveur. S'alignent en faveur de ma famille. S'alignent en faveur de ma maîtrise. Que le temps est tu parles, tu vas devant, tu parles, tu pries. Tu parles, tu déclares, tu parles, tu décrètes. Que le temps, que les circonstances s'alignent en ma faveur. S'alignent en ma faveur. S'alignent en ma faveur. S'alignent en ma faveur. Tout le bon pour eux, le temps et les circonstances. Que les temps, que les circonstances s'alignent en ma faveur. Que le temps, que les circonstances s'alignent en ma faveur. Je refuse des circonstances malencontreuses. Je refuse des circonstances désagréables. Je refuse des les circonstances malheureuses. Seigneur, que le temps et les circonstances s'alignent en faveur de ma famille. Que le temps et les circonstances s'alignent en faveur de ma destinée. Que le temps et les circonstances
circonstances. Tu le demandes à Dieu. 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 Que le temps et les circonstances s'enlignent, s'alignent, s'alignent. Alabrada bashata. Alabrada baya, alabrada baya shata. Alabrada baya shata, alabrada baya. Abrada la baya shata, alabrada baya, alabrada baya. Abrada la baya, alabrada baya. Alabrada baya shata. C'est notre semaine de prière, parle. Et Mali arrosé, Mali encolida akia, Radele bagado sagadima antenna, Alozozo palatima antenne, Ebredele la atuzaba anteda, Eloga balagada la baya akala la baya, le temps et les circonstances, Esprit souffle les quatre vents, organise les événements, Esprit souffle les quatre vents, organise les temps et les circonstances, Esprit souffle les quatre vents, organise les rencontres, organise les faveurs, organise les distributions, organise les opportunités, organise les rencontres, organise les choses, car tout le temps pour eux, le temps et les circonstances. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'appartient pas aux plus agiles, le pain n'est pas pour les sages, la guerre n'est pas pour les voyants, la course n'est pas pour les agiles. Tout le temps pour eux, le temps et les circonstances. Le temps pour eux, le temps et les circonstances. La colida soni, vera sale, elia ancalados, melira de la, maro sevi, etera antera androrive, vera savire, aloa save, ela la dimante. Alléluia, alléluia. Ayabrada baya. Alléluia baya. Labrado chata la. Alabrada la. Tu vas prier, tu vas dire novembre. Dis après moi novembre. Tu t'alignes à ma faveur. Décembre. Tu t'alignes à ma faveur. 2026. Tu t'alignes à ma faveur. Que les opportunités s'alignent. Que les rencontres s'alignent. Que le plan s'aligne. Que les esprits s'alignent. Ciel écoute. Terre exécute. Ciel écoute. Terre exécute. Les temps et les circonstances s'alignent à ma faveur. Je ne serai pas victime de mauvaises circonstances. Je ne serai pas victime de mauvais temps. Je ne serai pas victime de circonstances malencontreuses. Les temps et les circonstances s'alignent en ma faveur. Au nom de que Dieu te bénisse, toi qui pries. Que Dieu t'exauce, toi qui pries. Que Dieu entende ta prière, toi qui pries. Tu seras en train de prier. Tu seras en train de dire maintenant, comme sur Esdras, il le répétait, il nécessaire de le répéter, ce n'était pas une déclaration vaine. Dans le livre d'Esdras, ça revient à plusieurs fois, la bonne main de Dieu était sur moi. Tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, que durant ce mois de novembre, que ta bonne main soit sur moi. Durant ce mois de novembre, que ta bonne main soit sur ma famille. Que durant ce mois de novembre, que ta bonne main soit sur mon ministère. Que durant ce mois de novembre, que ta bonne main soit sur mes projets. Que
durant ce mois de novembre, que ta bonne main m'accompagne. Yahweh Sabaoth au piano. Est-ce qu'on va prier? On va chuter par là. J'entends quelqu'un qui le dit. Alina Zakatabaya. Kalana Makote le Paladia. Etanta Chabela Gados. Alina Zakatabaya. Losake Baladas. Rakabona Kia. Ani Akomona Zakaya. Soupir. Il y a quelque chose de divin. Il y a une gloire qui vient de se libérer dans la salle. Il y a une gloire. Il y a une présence de Dieu qui est en train de s'attirer ces lieux. Et je vois la main de Dieu se poser sur les têtes. Je vois la main de Dieu se poser sur les familles. Je vois la main de Dieu se poser sur les ministères. La main de Dieu était sur moi. Quelle présence de Dieu, Ben, soupir. Telle une vie, soupir après les oiseaux. Mon cœur, mon âme, soupir après toi. Soupir après ton accompagnement. En novembre, en décembre. Quelque chose vient de se libérer. Dans l'atmosphère. Quelque chose de Dieu. Il y a quelque chose de divin dans l'atmosphère. Il y a quelque chose de divin dans l'atmosphère. Il y a quelque chose de divin. La main de Dieu commence à toucher. La main de Dieu commence à chercher. La main de Dieu commence à oindre. La main de Dieu commence à guérir. La main de Dieu commence à restaurer. La main de Dieu commence à établir. Quelque chose vient de se libérer dans la maison. Il y a une gloire dans la maison. Il y a une gloire dans la maison. Il y a une gloire dans la maison. Il y a une gloire. Il y a une gloire dans la maison. Il y a une gloire dans la maison. Il y a une gloire dans la maison, il y a une gloire. Sois concentré, sois sensible à ce qui est en train de se passer. Il y a une gloire dans la maison, il y a une gloire dans la maison. La main de Dieu que tu soupires est en train de venir. La main de Dieu que tu soupires est en train de toucher. La main de Dieu.
J'entends. On va légèrement lever nos mains. Ouin pour délivrer. Il y a une onction qui tombe sur des hommes et des femmes, j'entends libérateur. Libérateur. Par ces hommes, l'Éternel va commencer le travail de libération dans des familles. Kalabli Atoza Akima Ande Atali Abalados. Elia a sobre de Atosh. Ouin pour libérer. Ouin pour libérer. Un dépôt est en train de tomber pour des hommes et des femmes qui sont des hommes commencement. Des hommes libérateurs. Kalabra Lavaya a sobre de gars. Saint-Esprit de partout où ils sont maintenant. Que ta main les localise. Que ta main les touche. Que ta main les touche. Je vais compter jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez. Recevez, 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 recevez. Roi pour libérer, roi pour libérer. Roi pour libérer, roi pour libérer. Maintenant, partout tu es, libérateur des familles, libératrice des familles. Je lève ma main, je prie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez, 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 recevez. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il est là pour libérer. Les chaînes se brisent, les chaînes se brisent, les chaînes se brisent. Les touche le soir, au nom de Jésus, la main de Dieu. Reçois, 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 reçois. Ouais, pour libérer au nom de Jésus. Zabradabaya, reçois-le au nom de Jésus. Reçois, reçois, amenez-les devant. Je prie au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont appelés à la libération. Je prie au nom de Jésus. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez, recevez. La main de Dieu descend sur vous. Vous êtes libérés. Tu es libéré et tu pars libéré. Tu es libéré et tu pars libéré. Tu es libéré et tu pars libéré. Entre tes mains, il y a la destinée des autres. Entre tes mains, il y a la destinée des autres. La main de Dieu se pose sur toi. Maintenant, 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 maintenant. Chatala Bradabaya. Recevez, 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 recevez. La Bible déclare, la main de Dieu était sur moi. Il me fit tenir sur mes pieds. Je parle et je prophétise. Il y a des hommes et des femmes qui ne seront plus surpris par les événements. La main de Dieu va vous faire voir ce que sera en avance le mois de novembre. C'est de lui-même, tu verras comme dans un film ce que sera novembre. Tu verras comme dans un film ce que sera décembre. Ainsi je libère ici l'onction prophétique maintenant. L'onction prophétique sur les villes. L'onction prophétique. L'onction prophétique. L'onction prophétique. Prophète, prophétesse, prophète, prophétesse, là où tu es. La main de Dieu est chacun là-bas. La main de Dieu te localise. Les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent. Prophète, prophétesse, prophète, prophétesse. La main de Dieu est sur vous. Chatala Bradabaya, Kalabradaba, Chatala Bradabaya, Kalabradabaya, Kalabrada. Libre de toute réclamation, libre de toute réclamation, libre de toute réclamation. Ta vie ne sera pas réclamée, ta vie ne sera pas ôtée avant le temps. Personne ne va te détourner du chemin de Dieu. Je fais taire la voix de la réclamation. Je fais taire, je fais taire, je fais taire. Tu ne vas pas te détourner du chemin de Dieu. Tu ne seras pas sujet à un habit. L'Éternel va te conserver pour ton mari. L'Éternel va te conserver. Je prie au nom de Jésus. Je fais taire la voix de la réclamation. Je fais taire la voix de la réclamation. Je fais taire à la brada machata. Zabrada kantalaba. Deviens la femme que tu veux être. Deviens la femme que tu veux être. Que les manteaux de Dieu, que les manteaux qui vont te faire des réunions descendent sur toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reçois au nom de Jésus. Reçois, reçois,
Toi qui es malade, là où tu es, la main de Dieu te cherche et te guérit. La main de Dieu te cherche et te guérit. Tu es malade ou tu as laissé quelqu'un malade à cause de ta présence ici. Je prie, je déclare, je prie. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Alabrada bashata. Olabrada baya asada brada baya. J'arrête ces maladies de poumons. J'arrête cette maladie de poumons. Pulmonie, je te donne ordre au nom de Jésus. Problème pulmonaire, je te donne ordre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui a un membre de sa famille qui a des problèmes pulmonaires maintenant et ici. L'Éternel le touche. Je maudis tout problème de pneumonie. Je maudis tout problème de pneumonie. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne sors pas de cet endroit malade. Peu importe le nom de ta maladie. Il est écrit qu'il lui a été donné le nom souverainement élevé au-dessus de tout le nom. Ta maladie reste ici. La Bible déclare que lorsque le souverain sacrificateur déposait ses mains sur la tête du peuple, il prenait les péchés, il transmettait la sainteté. Ici, dans le temple de Dieu, tout ce dont tu étais venu comme maladie reste et tu sors déchargé, tu sors libéré, tu sors guéri au nom de Jésus. Que pour ce mois de novembre, que la main de Dieu marche avec toi. Je me lève contre tout combat. Toi qui as toujours été sujet à des événements malheureux en fin d'année, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu ne seras pas sujet à des événements malheureux. Tu vas finir ton année avec joie. Tu vas finir ton année avec joie. Tu vas finir ton année avec célébration. Tu vas finir ton année avec exaltation. Au nom de Jésus. Je décrète. J'arrête. Je déclare. Au nom de Jésus-Christ. Il y a deux hommes et deux femmes ici qui ont l'appel de Dieu qu'ils ignorent. L'onction de Dieu est en train de te chercher. Toi qui ignores l'appel de Dieu, toi qui ignores le vrai projet de Dieu dans ta vie. Change un peu les sons. Donne-moi in the presence of angels. In the presence of angels. In the presence of angels. Avec strings. Alima ando zakina ma ande appelé de Dieu. Appelé de Dieu. Ce soir est pour toi comme Moïse à Horeb. Ce soir est pour toi un buisson ardent. La main de Dieu vient t'enflammer. Alia ale de antanama anto. Je sens ce poids sur mon esprit. Alia ados. Appelé de Dieu là où tu es maintenant. Un feu est en train de s'allumer sur ta vie. La Bible déclare que ce jour-là, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Toi qui ignores l'appel de Dieu, toi qui ignores le projet de Dieu, un feu, 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 un feu est en train de passer dans la salle là. Il dit dans sa parole, je ferai de mes serviteurs de flammes de feu, de flammes de feu, de flammes de feu, de là où tu es. Ce manteau de feu est en train de descendre sur toi. Ce manteau de feu est en train de descendre sur toi. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les, reçois-les, reçois-les. Reçois-les, reçois-les, reçois-les. Sois impacté par un manteau de feu. Alabradabaya. Alalalabadabaya kanda labradabaya. Alabradabaya atelelelelaba anda librahada shade debla. Sois impacté, sois impacté, sois impacté. Alibrahandos. Libre de chatalabladabaya.
mande bradaba sabre de gana shata la la la.